Je suis une femme libanaise de 36 ans, de taille moyenne, mais avec une présence que beaucoup décrivent comme magnétique. Ma peau est d'un ton olive chaud, hérité de ma mère, et mes cheveux noirs de jais tombent en épaisses ondulations jusqu'au milieu de mon dos. Mes yeux, grands et en amande, sont d'un intense noisette avec des éclats dorés lorsque le soleil les frappe, et ils sont toujours soulignés d'un col doux qui en accentue la profondeur. Mes lèvres sont pleines, d'un rouge naturel qui n'a jamais eu besoin de trop de rouge à lèvres. Mon corps, bien que n'étant pas celui d'une athlète, a des courbes prononcées, des hanches généreuses, un torse étroit et une poitrine ferme qui a toujours attiré l'attention sans que je ne le cherche. Je m'habille avec une élégance discrète, privilégiant les robes fluides qui effleurent ma silhouette sans être trop moulante. Mais ce soir-là, lorsque Ziad est arrivé, je portais un jean moulant et un haut décolleté, sans penser aux conséquences. Avant de continuer et d'en apprendre davantage sur les expériences quotidiennes et les moments marquants de la vie de ces femmes, abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire et likez cette vidéo pour nous soutenir. Nous vous attendons à chaque nouvel épisode. Maintenant, poursuivons. Une histoire que je n'aurais jamais cru possible, mais qui, une fois commencée, était impossible à arrêter. Je n'ai jamais été une femme imprudente. Au contraire, je suis fière de mon self-control. Je travaille comme architecte, un domaine dominé par les hommes, et j'ai toujours maintenu une réputation irréprochable. Mais Ziad a été l'ouragan qui a balayé toutes mes barrières. C'est l'histoire de la façon dont je suis tombée amoureuse de mon neveu, Ziad, et comment le destin nous a tendu un piège qui allait bouleverser nos vies, à jamais. Ziad Maroun n'était plus l'enfant dont je me souvenais. Mon dernier souvenir de lui était celui d'un adolescent mince, à la voix brisée et au sourire timide, jouant au football durant les étés à Tripoli. Mais l'homme qui est apparu sur le seuil de ma porte ce jour-là était tout autre. Du haut de son 1,90 m, son corps était une œuvre d'art sculptée, des épaules si larges qu'elles semblaient à peine passer dans l'encadrement de la porte, un torse musclé deviné sous son t-shirt blanc ajusté, et des bras si épais que ses veines saillaient même au repos. Sa peau était plus claire que la mienne, bronzée par le soleil des salles de sport en plein air où il s'entraînait, et son visage. Mon Dieu, son visage. Des pommettes hautes, une mâchoire carrée ombrée d'une barbe légère qui ne semblait jamais pousser entièrement, et des yeux verts, verts comme la mer en été, qui vous transperçaient jusqu'à l'âme. Ses cheveux noirs, légèrement bouclés, retombaient sur son front avec une insouciance étudiée, et quand il m'a souri, révélant des dents parfaitement blanches, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Tout a commencé quand mon frère aîné, Kamal, m'a appelé pour me demander une faveur. Kamal Haddad, mon frère aîné, a toujours été le patriarche de la famille, après la mort de notre père, grand comme Ziad, mais avec un corps plus massif et moins défini, des cheveux grisonnants et une barbe toujours impeccablement taillée. Sa voix, grave et autoritaire, portait le poids des années passées à prendre des décisions pour nous tous. « Yalda, tu es la seule en qui j'ai confiance pour veiller sur lui », m'a dit Kamal avec ce ton grave qu'il prenait toujours quand il voulait que je cède. Je n'ai pas hésité une seconde. Ziad était un garçon responsable, bien que réservé. Je l'avais vu grandir, mais ces dernières années, nos interactions avaient été limitées. La dernière fois que je l'avais vu, il était un adolescent maigre et timide. Mais quand j'ai ouvert la porte ce jour de septembre, je n'en croyais pas mes yeux.
Ziad n'était plus un enfant. C'était un homme. Un culturiste de 22 ans, avec des épaules larges, des bras musclés et un sourire qui faisait chavirer mon estomac. Il portait un t-shirt moulant qui révélait chaque muscle sculpté. Et lorsqu'il m'a prise dans ses bras pour me saluer, j'ai senti sa chaleur, sa force et quelque chose d'autre. « Tante Yalda, merci de m'accueillir », a-t-il dit d'une voix grave qui a résonné en moi. Moi, à 36 ans tout juste, célibataire et sans enfant, je ne m'étais jamais sentie aussi vulnérable face à un homme. Mais ce n'était pas n'importe quel homme. C'était mon neveu. Les premiers jours furent gênants. Ziad était poli, il aidait à la maison. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de me regarder. Comme s'il ressentait aussi cette attraction interdite. Parfois, il sortait de la douche avec seulement une serviette autour de la taille. Et je faisais semblant de ne pas regarder, même si chaque fibre de mon être me criait de le faire. Une nuit, après son retour de la salle de sport, il m'a demandé de lui appliquer une pommade pour soulager ses épaules douloureuses. « Je n'arrive pas bien à atteindre cette zone », a-t-il dit en désignant son dos. Avec des mains tremblantes, j'ai étalé la crème sur sa peau, sentant la chaleur de son corps sous mes doigts. J'ai pris une grande inspiration, essayant de me calmer. Mais quand ses muscles se sont contractés sous mon toucher, j'ai su qu'il le ressentait aussi. « Tante », a-t-il murmuré, et à cet instant, sa voix était différente, plus grave, plus dangereuse. J'ai retiré mes mains précipitamment. « Repose-toi, Ziad, tu as cours tôt demain matin. » Mais cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Tout a explosé une semaine plus tard. Nous avions bu un peu de vin en regardant un film. Et à un moment donné, nos regards se sont croisés. Je ne sais pas qui s'est approché en premier, mais soudain, ses lèvres étaient sur les miennes, brûlantes, urgentes. « C'est mal », ai-je murmuré entre deux baisers. « Je sais », répondit-il, mais il ne s'arrêta pas. Ses mains parcouraient mon corps comme si elles l'avaient toujours connu, et je me laissais emporter. Cette nuit-là, nous avons franchi une limite dont il n'y aurait pas de retour possible. À partir de ce moment, nous avons vécu dans le mensonge. Nous feignions la normalité devant les autres. Mais dès que nous étions seuls, nous nous consumions l'un l'autre. Ziad était fougueux, dominant, comme si toutes ces années de discipline à la salle de sport s'étaient transformées en pure luxure lorsqu'il était avec moi. Un après-midi, alors que ma meilleure amie, Nala, était en visite à la maison, Ziad m'envoya un message. « Viens au sous-sol, maintenant. » Je trouvai une excuse et descendis, le découvrant m'attendant près des haltères. Sans un mot, il me plaqua contre le mur et m'embrassa avec une férocité qui me coupa le souffle. « Ziad, Nala est en haut, » protestai-je faiblement. « Alors ne fais pas de bruit, » répondit-il avec un sourire malicieux, avant de glisser ses mains sous ma robe. C'était une folie, une addiction. Nous savions que nous jouions avec le feu, mais nous étions incapables d'arrêter. Mais comme toute histoire interdite, la nôtre ne pouvait pas durer. Mon frère Kamal annonça qu'il viendrait en visite, et la panique s'empara de moi. « Nous devons arrêter », dis-je à Ziad une nuit, alors que nous étions allongés dans mon lit. « Je ne veux pas arrêter », répondit-il en me serrant contre son torse. « C'est ton père, mon frère. Que se passera-t-il s'il découvre la vérité ? Ziad se tut, mais son silence disait tout. Cela finirait mal. Kamal arriva, et bien que nous tentions d'agir normalement, il y eut des moments de tension. Une fois, il me surprit à regarder Ziad d'une manière qui n'était pas normale, et son expression se durcit. « Yalda, y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ?»« Non, rien, mentis-je. » Mais ma voix trembla.
Cette nuit-là, Ziad et moi nous disputâmes en secret. « Cela nous détruira », lui dis-je en larmes. « Alors partons, loin d'ici. » Mais je savais que c'était impossible. Le poids de la société, de la famille, de la morale. C'était trop lourd. Ziad termina ses études et retourna chez ses parents. Nous nous promîmes de ne plus jamais nous revoir, bien que la douleur fût insupportable. Parfois, dans les nuits les plus sombres, je me demande si nous avons fait le bon choix. Mais une chose est sûre, personne ne m'a jamais fait ressentir ce qu'il m'a fait ressentir. Personne ne m'a brûlé l'âme de cette manière. Et même si cette histoire s'arrête ici, dans mon cœur, Ziad reste mien, pour toujours. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage rempli d'émotions. Votre soutien signifie énormément pour nous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à la partager. Nous avons encore tant d'histoires passionnantes à vous raconter. Ne les manquez pas, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. À très